you know what I mean. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que la MIFA se porte bien. En tout cas, si la MIFA se porte bien, comme je dis très souvent, tant mieux. voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les frères, si la MIFA se porte bien? Bref, aujourd'hui, on est là pour la face cachée sur... GameX 13. Voilà, attends, tu me laisses le micro, s'il te plaît, merci. Tu me laisses Ah, le micro. non, tu me laisses le micro, merci. Tu parles plus fort. Non, pour l'instant, c'est moi qui parle. Après, c'est toi qui parles, je te laisserai le micro, d'accord? Alors aujourd'hui, Tata, elle est très contente parce qu'elle va lâcher des gros dossiers sur moi. Mais juste avant, les frères et sœurs, la face cachée, vous étiez très nombreux à demander une face cachée sur moi. Eh ouais. Eh ouais, la face cachée est prévue que pour les stars. Donc, je suis une star, donc je dois la faire. Lia, c'est pas une star, hein, c'est tout. Bah, je pense que j'étais une star avant toi parce que je l'ai fait avant toi. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, j'avoue, t'as percé le game avant moi, toi, en fait. Eh oui. Ah merde, putain, j'ai du retard, hein. On a fait d'ailleurs la face cachée sur toi. On a Du bien coup- fait la face cachée de Mirza, ma gueule. Tiens, même mon chien est Non, mais plus, je plus crois, connu hein, que moi, je tu crois. peux savoir sur Mirza. Ouais, on avait fait une vidéo sur Mirza. Taper des barres un peu. Bref, les frères et sœurs, alors comme vous avez pu le savoir, aujourd'hui on est là pour la face cachée. Donc je sais qu'entre temps, il y a énormément de personnes qui s'est abonné à la chaîne YouTube, justement. Et je pense que j'ai pas fait une vraie vidéo en parlant de moi depuis une éternité, d'accord? Avant mes 100 000. Et 200, déjà, on est même plus à 100 000, on est à 151 000, pratiquement 152 000. Et donc, ça fait au moins 70 000, 80 000 personnes qui sont arrivées entre temps et qui ne savent pas du tout qui je suis, comment je suis venu ici et qu'est-ce que je fous en France. Oui, oui, je suis arrivé, j'ai débarqué ici, cousin. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Bref, je vais vous expliquer un tout petit peu. Vite fait en deux spies, vous inquiétez pas pour les anciens qui me connaissent déjà, ça va être rapide. Donc, tout simplement, je m'appelle Abdel, je suis né en Algérie, à Annaba, donc à la frontière tunisienne. Je suis venu en France à l'âge de 7 ans, tout simplement. Et voilà, d'accord? Il est né le 29 novembre. Je suis né le 29 novembre 1992. Voilà, tout simplement. Donc j'ai 23 ans, ouais. Je suis jeune encore. Elle a 26. Elle a les boules, en fait, qu'elle a 26 ans. Bref, les frères, donc voilà. Je vais vous raconter un tout petit peu pourquoi je suis tombé amoureux du gaming vite fait en deux spies. C'est rapide, vous inquiétez pas, c'est rapide. Alors je suis tombé amoureux du gaming tout simplement parce que ma mère travaillait énormément à l'époque et que forcément, vu qu'elle travaillait, moi je m'ennuyais et que forcément, j'étais pas quelqu'un qui restait forcément tout le temps avec sa maman à côté de sa maman. Et bien forcément, j'étais toujours dans ma petite chambre tout seul avec ma petite console en train de m'amuser. Donc pour moi, les consoles, ce ne sont pas de simples consoles, ce sont mes amis, ce sont mes copains, mes copines, mes cousines, tout ça, tu vois. Ce sont des amis à moi, elles sont gentilles les consoles. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se fait plus chier. Et elles sont là pour nous aider quand même. D'accord? C'est comme les chiens. Ça vous zappe jamais ces trucs-là. Ça tient compagnie. Voilà, ça tient compagnie. Voilà, ça tient compagnie. Puis ça vous demande rien. Bon. Certes, un tout petit peu d'électricité, mais sinon, à part ça, et à part l'internet aussi, ça vous demande pas grand chose. Non, pour être plus sérieusement, les frères, donc voilà, j'étais quelqu'un qui a vachement été, on va dire, un peu seul. C'est pas pour faire pitié ou quoi, mais j'ai souvent été seul en fait, si vous voulez, dans ma petite chambre avec ma petite console. Bien au contraire, ça m'a fait plaisir, moi, de connaître le gaming, de m'amuser, et bien au contraire, ça m'a diverti au moins. Et avec le jeu vidéo, comme on dit, t'apprends beaucoup de choses, d'accord? Tu joues pas juste, t'apprends des choses, t'apprends des trucs logiques, il faut des fois réfléchir et des trucs logiques dans les jeux vidéo. Certains disent que les jeux vidéo c'est pour les cons, mais c'est eux qui sont cons au final, parce qu'ils comprennent pas ce que c'est que le jeu vidéo, qu'on s'amuse, qu'on arrive à passer du temps sur quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Est-ce que je pense un truc dans ma tête? Ça, tu veux un truc que tu veux balancer? D'accord. Bref, laisse-moi finir. Bref, comme je vous disais, donc les frères, voilà, pour certains qui le savent aussi, j'ai pas vu mon père depuis presque 9 ans, donc voilà. Je vis pas avec ma mère aussi, je vis maintenant à Grenoble, tranquillou, Narvalou, tu vois, en Isère, cousin, TMTC. Bref, je vous ai un peu raconté ma life, vous savez un tout petit peu quel âge j'ai, d'où je viens. Maintenant, on va aller un peu plus sur les faces un peu plus cachées de moi. Lia va vous expliquer certaines choses de moi, va vous expliquer un tout petit peu comment je suis, si vous voulez savoir un tout petit peu comment je suis. Voilà, tu vas tout leur expliquer, voilà. Comment j'ai mis des coups de coude et tout ça, va tout vous expliquer plein de choses, bref, je vous la passe en tout cas. Et voilà, tiens. Attends, je te baisse le truc si tu veux. Hop. Salut. Alors, je voulais vous parler, donc je rigolais parce que Abdel il parlait du gaming. Donc je pense qu'il ne vous l'a jamais dit, mais d'ailleurs c'est vraiment bien caché parce qu'il l'a jamais dit sur sa chaîne. Il sait pas ce que je vais dire. C'est un joueur Call of, bien évidemment. Mais Abdel achetait les Call of avant, mais ne savait pas que vous pouviez jouer en ligne. Il savait pas que sur Call of on pouvait jouer en ligne. Sérieuse là? C'est son pote qui lui a appris. Il faisait que le mode campagne.
Fuck you, sérieux, tu me fais griller devant tout le monde. Genre, il a appris à jouer, je crois, 1 an avant qu'on se connaisse, quoi. Non, un peu plus quand même. Un peu plus, 2 Non. ans. Non, Si. impossible. Ça fait 7 ans que je joue en multi. Ça fait 7 ans. Bon, bah voilà. Donc, avant, il ne savait pas, il achetait des Black Ops et il ne savait pas qu'on pouvait jouer en ligne. Et un jour, Pas son les Black pote- Ops, pas les Black Ops. Avant, moi je jouais à l'époque Advance Warfare et tout ça. Voilà, là. tout ça. World at Advanced War et Warfare, tout. Voilà. Bon, les jeux de guerre, en général, Ouais, je suis de la vieille école, moi. il savait pas qu'on pouvait jouer en ligne. Donc, c'est son pote qui lui a appris. Ça, c'est un sacré gros dossier parce que personne ne le sait. Non, parce qu'à l'époque aussi, j'avais pas d'internet chez moi. Aussi. Mytho, t'avais de l'internet. Non, sauf avant, il y a 7 ans de ça, j'avais pas Oui, d'internet. non, mais oui. Voilà. Mais, ça n'empêche que, quand t'as eu de l'internet, tu savais pas non plus qu'il fallait. Tu connais ma mère en plus, dis-leur ma mère. Ma mère, elle achetait les vieux boîtiers qu'elle achetait au marché là, avec que les chaînes arabes et TF1 et tout ça, et c'est tout. Hein. Enfin bref, voilà, il n'y a pas d'excuse, il savait pas qu'on pouvait jouer en ligne. C'est tout. Ridicule. Bon, t'as autre chose sur moi pour qu'il se foute de ma gueule un peu pour qu'il passe une bonne soirée j'ai là deux dossiers quand il était petit. Après, certains sont au courant, les nouveaux ne le sont pas. Abdel, quand il vivait en Algérie, comment dire, c'était un garçon très turbulent. Alors, déjà, vu que c'était le seul garçon, hein, c'était le petit garçon qui venait de naître, donc c'était le garçon, et vous savez, dans les familles arabes, quand c'est un garçon, c'est un truc de ouf, c'est limite un roi, et Abdel était un roi. Il avait sa cousine avec lui, mais sa mère lui donnait un poulet entier à Abdel à manger, et il ne voulait absolument pas le partager avec sa cousine, il donnait la carcasse à sa cousine. Ah, j'étais bébé. T'étais bébé, pas trop bébé, hein. Et ma soeur, elle me disait, bah, t'as pas ce qu'elle disait elle me disait, regarde ta cousine, le bagra devant toi, la grosse vache, comment elle mange, et toi tu manges rien, petit con, elle m'a engueulé, ma mère. Donc en fait, il mangeait tout ce qu'il voulait sur le poulet, il mangeait. Après, bah, quand il y avait presque plus rien sur le poulet, bah, il filait la carcasse à sa cousine. Ah, parce que mon père, en fait, il ramenait tous les jours un poulet, limite pour moi. Donc voilà, c'était Abdel et qui ne partageait pas son poulet. Ensuite, il était très très protecteur avec sa mère. Et souvent, il se bagarrait avec les grands du quartier. Vous savez, il rigolait avec les grands du quartier et tout. Ça avait commencé. Et donc, il jetait des cailloux aux jeunes du quartier pour se battre. Puis après, bah, bien sûr, il courait. Hein parce qu'on n'assume pas. Et une fois, il y a un jeune du quartier qui l'a un peu trop embêté. Et il a couru chez lui et il a dit à sa mère, donne-moi le couteau, maman, donne-moi le couteau, je vais le planter. Et c'était un gamin. Alors, ça, c'était ma mère qui l'avait. C'était qui te l'avait raconté en premier? C'était ta mère. Ma mère ou ma grand-mère. D'ailleurs, maman, on dédicace à toi si tu regardes la vidéo. Ou grand-mère d'ailleurs. Ouais. Des fois, elle regarde mes vidéos. Il a crié à sa mère, donne-moi le couteau, je vais le planter. Alors que le mec rigolait avec lui, mais lui, je sais pas, dans sa tête, c'est passé, il a voulu tuer le quartier. J'étais un assassin quand j'étais plus petit. Ensuite, il a fait une grosse bêtise que tout le monde fait, mais je pense que lui, il était un petit peu plus haut. Ça nous arrive à tous de pisser par la fenêtre. Eh bien, Abdel, lui, s'amusait à pisser chez les habits qui étaient en train de sécher des voisins. Voilà. Juste pour le fun. Ouais, parce que, vous savez, nous les Arabes, on est en linge partout, Zach. Là où il y a un toit, tu vois, on met le linge. Et du coup, en fait, moi, j'habitais dans la maison au-dessus des voisins. Et les voisins habitaient en bas et ils étendaient leur linge en bas. Moi, je sortais mon petit zizi quand j'étais petit. Et je pisais sur leur linge. Mais tu vois, ils prenaient ça bien parce que c'était la famille, tu vois. C'était la famille en bas. C'était... Après, il y en a une aussi. Quand il s'est fait couper le petit bout du zizi. Oh non! Quand il était petit. Donc, petit bout du zizi, machin, petit pansement. Et là, d'un coup, bah, la mère et le père d'Abdel le cherchent partout. Et Abdel avait décidé d'aller prendre un bain de minuit. Et il s'est barré, à peine le zizi coupé, faire de la najade. Non, en fait, c'était la fête. C'était l'Els, on va dire. C'était la fête et tout. La fête, et ben il s'est barré Et en pleine fête. en fait, ils devaient tous me surveiller. J'ai réussi à esquiver tout le monde et je suis sorti en bas, en fait. Et je il suis sorti. est parti se baigner. Putain, j'en ai fait des conneries. Hein. Ouais. Et il était très turbulent, sa famille me disait. Après, également, quand il est arrivé en France, bah, il connaissait pas le français, bien sûr. Et puis, bah, entre enfants, on aime bien sympathiser et tout ça. Donc, il y en a qui se cherchaient à sympathiser avec Abdel. Sauf que bah, Abdel, comme il comprenait pas le français, bah, il avait l'impression que tout le monde l'agressait. Et puis, il insultait tout le monde. Il insultait tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un qui venait pour jouer avec lui ou pour lui parler, bah, il l'insultait et il voulait le frapper parce qu'il pensait que l'autre, il l'insultait, quoi. J'étais un rebeu sauvage.
Et puis d'ailleurs, rebeu sauvage veut dire que Abdel, au lieu de sortir par la porte d'entrée quand il était à l'école, et ben il sortait par la fenêtre. Ça, c'est ma grand-mère qui l'a dit ça. Il sortait par la fenêtre parce que bah, la porte d'entrée, bah, c'était pas assez bien. Donc il sortait par la fenêtre. Ah ouais, parce que franchement, après, le bled et la France, pour moi, ça m'avait énormément changé parce que il faut savoir que déjà, au bled, quand t'arrives, déjà, une chose au bled, l'école au bled, je vais vous expliquer un tout petit peu. T'arrives d'abord, tu te tiens droit. On est en ligne, comme l'armée. T'arrives, il y a le drapeau algérien, et là, il y a le directeur qui arrive, et là, tu chantes l'hymne national l'hymne nationale algérienne. Qassamen, bref, vous connaissez tout ça, la ligne nationale algérienne. Tu le dis vite fait. Ouais, histoire que je me loupe pas, tu vois, ligne nationale algérienne. Donc voilà, on la chante tout simplement avec les mains, Qassamen, tu vois, on la chante et tout ça. Après, une fois qu'on l'a chanté, eh bien, on va dans les classes en rang. Et ici en France, c'était un tout petit peu le paradis sur terre, tu vois. Nous là-bas en Algérie, tu faisais une connerie et c'était comme ça. Ta, ta, ta. Allez, dégage! Tu vois, c'était waouh! Là-bas, tu te faisais niquer ta race en Algérie. Ah, là-bas, le directeur, il te prenait, il te faisait ce qu'il voulait, mon gars. Ah, ce qu'il voulait. Ah, il te défonçait ta gueule. Les parents, ils disaient, c'est bien, continue, continue. Ah, mais les parents, c'était encore pire. À la sortie d'école, ils t'attrapent, coude, 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 coude. Tu vois ce que je veux dire? Là-bas, au bled, vraiment, si tu fais le con, ah, tu prends vraiment cher, zinc. Alors qu'ici, en France, on est plutôt en mode égalité, liberté, fraternité, tu vois, c'est tranquille ici, ils ont pas le droit de te frapper les profs, ici, ils te frappent le prof, ils se retrouvent en tôle, tu vois ce que je veux dire. Là, le policier, s'il te frappe, il se retrouve en tôle, alors que là-bas, en Algérie, si c'est un policier qui te trouve en train d'insulter, il te dit, hey, wow, tu t'arrêtes des conneries, tu vois, il t'attrape, il te met une fessée, tu vois, il te dit, allez, rentre chez toi, dépêche-toi, tu vois, il t'engueule, tu vois. Ici, le policier, il te frappe, bon, je porte plainte, tu vois ce que je veux dire, direct, le policier est dans la merde, tu vois. Alors que, ici, en fait, ça avait l'air déjà plus libre, tu vois. On dit rebeu sauvage, hein, je dis rebeu sauvage, mais c'est vrai que là-bas en Algérie, c'est strict, hein, quoi. Tu prends des coups là-bas, hein, et puis bah, tu prends des coups, et puis on te dit rien, quoi. Tu vois, c'est les parents, bah, ils veulent que l'enfant, voilà, quoi, il soit entouré de tout le monde et que, voilà, il fasse pas de conneries. Sinon, il peut prendre des coups par le prof, par n'importe qui, et puis, bon, après, il faut pas qu'ils en abusent. Mais à l'époque, moi, j'ai pris cher, hein. Moi, j'ai pris cher à l'époque, hein. Moi, j'ai pris très très cher, hein. Et encore des dossiers, peut-être que tu voulais dire, peut-être que tu peux réfléchir, des trucs comme ça et tout ça, peut-être parler de notre rencontre, je sais pas, la face cachée sur Gaming Stress, parler de qu'on s'est rencontrés, je sais pas. Ouais, bah quand on s'est rencontrés, Abdel a eu la merveilleuse idée de me faire manger des pizzas. Quoi, frère? 3 pizzas, 10 euros. C'était un bon prix, wesh. Première rencontre, bah une pizza. Ouais, et tu peux leur dire aussi ce que tu m'as fait pour mes cheveux aussi. J'ai rencontré Abdel, il était blond. Ouais, parce qu'en fait, je voulais être blanc comme Sébastien, Patrick, Jean-Jacques, Vincent et tout ça. Et encore blond, je dis blond, mais c'était jaune pisse. Quoi. C'était canari, quoi. C'était un canari, le truc. C'était vraiment horrible. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas possible. Teinture, d'accord? C'est bon, je supporte le blond, mais là, c'est bon. Au bout d'un moment... J'ai voulu être blanc comme les petits français, tu sais, beaux gosses, les blancs aux yeux bleus, tu vois, et tout. Je me suis dit, bon, le rebeu en blanc, ça va être un beau gosse. Pas du tout, mais je ressemblais à un canari fluo, cousin. Et elle m'a dit directement, écoute, je t'aime bien et tout, mais on va acheter un truc de teinture, tu vois. Et on est allé, on a acheté un truc de teinture. Ouais, j'ai acheté de la teinture et je lui ai fait de la teinture. Et d'ailleurs, il m'en veut toujours parce que, ben, en faisant Ouais. sa teinture, j'ai Elle m'a bousillé niqué ma serviette Batman. serviette Batman. Je suis vénère. Bref, voilà, donc pas mal de choses à vous dire comme cette face cachée. En tout cas, en espérant que vous aimez cette petite face cachée, voilà, après comment j'ai atterri sur YouTube, si vous voulez, explique-leur vite fait comment j'ai atterri sur YouTube, vite fait. Bah, il regardait Comme un ça, petit on peu va de faire vidéos. Beaucoup de vidéos, il regardait, puis après, il s'est blessé à la jambe. Gauche. Ouais, enfin au genou. Et du coup, bah, ça a fait qu'il est resté beaucoup immobilisé au lit. Et du coup, il a regardé beaucoup de vidéos. Il a eu envie de se lancer. Ah, mais ce qu'il a oublié de vous dire aussi sur YouTube. C'est toi qui m'a encouragé aussi à me lancer quand même. Ouais, moi je lui ai encouragé parce que je sais qu'il aimait ça. Donc je lui ai acheté du matériel et puis je lui ai fait une petite surprise, puis il s'est lancé. Mais attendez, il va me tuer. Il a voulu se lancer sur YouTube. Je sens un mauvais truc là. Il a ouvert une chaîne où il a rec des bouts de film et il les a mis. Il les a mis sur YouTube. Et Bah, donc, sérieuse, il là. a mis un film entier en je sais pas combien de parties. Tac, 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 partie. Parce qu'au début, c'était bloqué. On pouvait pas mettre des vidéos de plus de 15 minutes. Donc, c'était un rec de 15, un rec de 15, un rec de 15, un rec de 15. Et une fois, j'ai eu un film, il a buzzé, il a fait 5000 vues, elle a supprimé. Et donc, ça marchait bien, d'ailleurs.
Et un jour, on se réveille et il regarde sa chaîne, elle avait pris un strike et sa chaîne a été fermée. Eh, je l'avais même pas monétisé en plus. Sa chaîne a été fermée. Et donc, il a commencé YouTube en mettant des films parce qu'il pensait que c'était cool, parce qu'on regardait beaucoup de films. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas aussi ça. Je voulais part... Est-ce que je l'ai monétisé la vidéo? Non, mais non. Mais de toute façon, tu Mais peux on pas l'a être même pas partenaire. monétisé, mais oui, mais on l'avait Mais, même pas monétisé, ils ont strike, normalement, tu vois, il faut pas, on partage, Et c'est du coup, partage. bah, sa chaîne était morte et il s'est dit, oh, je peux plus rien faire, j'arrête. Et puis voilà, il s'est dit, tiens, pourquoi je me lancerai pas dans telle chose et telle chose. Et puis voilà, mais il a commencé aussi à mettre des vidéos où il faisait du foot. C'était ridicule aussi. Beau gosse, ça, mais beau gosse. J'étais beau gosse, Non, arrête. C'était ridicule aussi, t'étais blond. Bon, arrête, c'est bon. On aurait dit un canari qui courait après une balle. Ça va, toi, ça va mieux ta main là? Ça va mieux, t'as plus mal à la main là, l'allergie, tout ça là, ça va hein? Bon, bref, les gars, moi je vais vous laisser, on s'est assez foutu de ma gueule dans cette phase cachée, je pense. D'accord? Je vous repromets hein, une phase cachée sur Tata et je vous jure, celle-là, je vais sortir les dossiers classés confidentiels. Vous allez voir un tout petit peu. Il y a pas de dossier sur moi. Oh, si. Si. Vous inquiétez pas, les gars. Les gars, explosez-moi cette barre de j'aime, je compte sur vous, d'accord? Et je vous promets, les gars, qu'il y aura une phase cachée classée confidentielle de Tata. N'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire si vous en voulez aussi une de Tata. Croyez-moi, elle va sortir la classée confidentielle. Je vais chercher bien les vieux dossiers. Je vais bien aller chercher les vieux dossiers. T'inquiète, App, je connais Cheval Rouge et tout ça là. T'inquiète, App, je vais t'en sortir des dossiers, cousin. Bref, moi je vous remercie en tout cas. Maximum de likes, partage, commentaires, abonne-toi, n'hésite pas, c'est gratuit, ça fait plaisir. Moi je vous remercie les gars. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous et prenez soin de votre famille en espérant que cette petite vidéo que j'ai partagé un tout petit peu avec vous, un tout petit peu ce que j'étais, ce que je suis, ce que j'ai voulu être, ce que j'ai fait et tout ça. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ciao tout le monde, merci. Ciao. Tais-toi toi, Ciao. tais-toi. Ciao.